Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir là-dedans mes nouvelles roues de vélo route qui iront sur mon Winspace G2 qui est un vélo de base gravel mais avec des roues de route, ça fait très bien le taf. Et donc ces nouvelles roues qui sont en carbone nous viennent également de chez Winspace sous leur marque Loon. J'avais déjà les Loon Rapide, la version gravel. Ici j'ai les Loon Road, donc la version route qu'on découvre tout de suite. Alors comme pour leur roue gravel, c'est hyper bien emballé. On a une boîte ici avec quelques rayons de rechange. Les rayons, je vous en reparle tout à l'heure. Et ici, je suppose que dans cette boîte, on a juste les valves pour le tubeless. C'est bien ça, voilà, les deux valves. Maintenant, voyons voir les roues. Alors nous avons la roue arrière. Ok, et c'est joli, c'est léger, c'est en carbone. Carbone tout lisse avec sans doute juste une petite couche de vernis. Des petits logos blancs là pour la déco. Ok, ça doit faire du bruit, je suppose. Ah oui. Elles font beaucoup de bruit, je trouve, les roues Loon. J'avais déjà eu ça avec les roues gravel. C'est vrai que quand vous laissez tourner comme ça, alors on aime ou on n'aime pas, moi c'est vrai que j'aime bien la discrétion. En ce moment j'ai utilisé mes roues Mavic All Road là pour une utilisation route là sur mon vélo. C'est vrai que c'est vachement plus silencieux. Voilà, donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ou si vous n'aimez pas. En tout cas elles sont très jolies je trouve. Voilà, c'est bien fini encore une fois. À l'intérieur il n'y a pas de trou pour les rayons, donc ça fait que pour un montage tubeless, il y a juste à balancer le liquide et c'est tout. Pas de fond de jante à mettre ou quoi. Voilà, écoutez, là dans l'immédiat, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ces roues. Après on verra vraiment sur la route ce que ça donne. D'ailleurs en parlant de sur la route, il faut aussi que je vous parle de mon vélo, du Winspace G2 du coup, parce que j'ai déjà pas mal roulé avec. Là ça sera l'occasion de rouler encore plus avec. Une vidéo test arrive prochainement. J'ai quand même un problème à solutionner dessus avant de faire cette vidéo. Donc pour ne pas manquer cette vidéo qui arrive très prochainement, de suite vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et dans l'immédiat, pour en revenir à ces roues, j'ai noté un ensemble de petites choses à vous raconter. On se pose et on regarde ça. Alors ces roues route Loon Road, chez Winspace, ce sont les moins chères. Enfin là c'est presque les moins chers, je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait Winspace propose deux versions de roues route. Il y a les Road comme ici, et après il y a les Hyper. Les Hyper, elles sont un peu beaucoup plus chères, donc elles sont à 1200 $. Celle-ci, ça commence à 798 $. Et ces roues Hyper, j'aurais pu les avoir, parce que je vous le dis de suite, Winspace m'a envoyé ces roues gratuitement, mais après j'en dis tout ce que je veux, et c'est pour ça que je vous dis que sur le vélo, il y a un petit problème dont je vous parlerai et que je dois solutionner. Donc voilà, je dis ce que je veux. Bon, bref, donc les roues Hyper, je ne les ai pas choisies parce que je trouve qu'elles sont beaucoup plus orientées performance, compétition et tout ça. Elles sont avec des rayons en carbone, ce qui est peut-être plus rigide, je sais pas. Enfin moi, pour mon utilisation, j'en voyais pas spécialement l'intérêt. Donc j'ai préféré rester sur les roues Loon Road, qui sont pas tout à fait la version de base. Il y a une différence au niveau des rayons, on voit ça juste après. Mais je trouve que c'est plus... je trouve pas le mot, sensé peut-être par rapport à mon utilisation longue distance, balade, tout ça. Voilà, donc je voyais pas l'intérêt de prendre ce modèle plus cher et donc je préfère tester celle-ci et vous les présenter. Dessus, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire qu'elles existent en 3 hauteurs. Moi j'ai pris du 30, donc les plus petites. Encore une fois, je trouve que pour de la longue distance et de la polyvalence, ça me paraissait être le mieux. Sans ça, elles existent aussi en 45 et en 60. Dans tous les cas, la largeur intérieure, elle est de 19 mm. Elles existent en version disque ou patin. Donc pour les disques, c'est avec une fixation Centerlock. Tubeless ready, bon ça on l'a vu tout à l'heure, il n'y a même pas besoin de mettre de fond de jante puisqu'il n'y a pas de trou pour les têtes de rayon. Elles existent justement au niveau des rayons avec des rayons Pilar Aero, je crois que c'est un truc comme ça, ou comme ici avec des rayons Sapim CX-Ray, comme sur les Rapides, les roues gravel que j'ai. Donc c'est là la différence, c'est que du coup avec ces rayons CX-Ray, elles sont sans doute un petit peu plus chères. Là le problème c'est que je peux pas vous donner le prix parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il y a une pénurie de ces rayons, donc l'option n'est plus disponible. Les rayons, vous en avez 24 sur la roue arrière, 21 sur la roue avant, et ensuite au niveau des roulements, là ce sont des roulements acier, et vous avez la possibilité de demander des roulements céramiques. Là, même chose, j'ai pas vu l'option sur le site. Alors, est-ce que c'est à vous de faire le changement? Est-ce qu'on peut le demander en option? Je sais pas trop. De toute façon, je vous mets le lien de la fiche produit dans la description. Comme ça, si vous souhaitez aller voir par vous-même, peut-être que ça évoluera au moment où vous regarderez la vidéo. Ensuite, au niveau du poids, je vous affiche le tableau. Là, pour les miennes, c'est 1499 grammes la paire, donc en version disque en 30 de hauteur. Ces roues peuvent supporter jusqu'à 120 kg. C'est garanti 2 ans. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de monter ces roues, de partir rouler avec pour voir ce que ça donne. J'assemble tout ça et on se retrouve sur la route.
J'étais en train de finir de déballer tout ça et de sortir la roue avant et je me suis rendu compte que dans le carton il restait des choses. En fait on a le droit à 2 bidons comme ça marqués Loon. C'est toujours sympa qu'ils aient mis ça en petit cadeau. Et je profite de ce moment pour une petite information supplémentaire. Ici j'ai reçu du liquide préventif de la marque Squirt. Donc je vais en profiter pour l'essayer dans ces nouvelles roues. Jusqu'à là j'utilisais du No Tubes là, depuis... 1 an et demi, et j'en suis très content. On va voir si celui-ci fait aussi bien. J'ai aussi reçu leur lubrifiant pour chaîne, donc ça fait encore des petits retours d'expérience à venir. Les roues sont montées ici avec des pneus Pirelli Cinturato Vélo en 32. Alors ce ne sont sans doute pas les pneus les plus légers, les plus rapides du monde, mais ce sont ceux que j'utilise cet hiver. Et moi j'aime bien, ça roule bien, ça accroche bien, c'est confort, c'est costaud. Enfin bon bref, c'est pas le sujet du jour. Et pour en revenir aux roues, et en commençant par le montage, eh bien de ce côté-là, je peux vous le dire, tout s'est très bien passé. Au niveau des pneus quand même, un petit truc avec le liquide préventif Squirt. Alors que ce soit celui-là ou un autre, je pense que ça change pas grand-chose. Sur la roue arrière, ça a eu un petit peu de mal à faire l'étanchéité. Il y a un endroit où ça a giclé un petit peu juste après avoir fait l'injection du liquide et la mise en pression. Comme les pneus n'étaient pas neufs, parce que je les ai repris de mes roues d'avant, peut-être que j'avais mal nettoyé les tringles ou je ne sais pas. Enfin bon bref, il y avait cet endroit où ça giclait un petit peu, poc. J'ai remis un petit coup de pompe au bout d'un moment. Pof, d'un coup ça a bouché, terminé. Là les roues sont montées déjà depuis 4-5 jours peut-être. J'ai vérifié la pression tous les jours, ça perd pas du tout. Donc là, c'est juste parfait. Faut quand même que je vous parle de ce fameux détail que je n'avais pas remarqué lors du déballage. Comme ça, vous pourrez me dire dans les commentaires si vous l'avez vu sur les images. Et ça se passe ici au niveau de la roue arrière. Vous voyez là, c'est écrit Tubeless Ready. Et ici, c'est écrit Race Ready. Ils ont oublié un petit A de ce côté-là de la roue. De l'autre côté, il n'y a pas de problème. Sur la roue avant, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ici, il manque un A. C'est pas grand-chose. Mais c'est vrai que ça fait un peu tâche. Tant qu'on est de ce côté-là, eh bien, sachez que les décos, moi je les ai en blanc, mais elles existent aussi en noir, sur demande. C'est vrai qu'en noir, ça aurait pu être plus sympa, encore un peu plus sobre, surtout sur ce vélo tout noir. Et autre truc, j'ai dit que les jantes étaient simplement vernies. Et ben, j'ai roulu sur le site qu'en fait, il n'y avait rien du tout. C'est marqué coating free. Apparemment, il n'y a ni vernis ni peinture, c'est le carbone brut. Ils disent que ça permet d'économiser 20 grammes, tout ça, que le carbone brut, c'est très joli. Moi, c'est vrai que je trouve ça très sympa comme ça. Alors, vous pourrez me dire dans les commentaires aussi ce que vous en pensez. Bon, et maintenant, à l'usage, là, en roulant, qu'est-ce que je peux bien vous dire de ces roues? Comme vous venez de l'entendre, il y a eu quelques petits problèmes de son sur ce que j'ai pu enregistrer en roulant là au sujet de ces roues. Je sais pas, les micros, peut-être avec le vent, le fait de rouler, ils ont un petit peu déconné. Donc bon, plutôt que de vous péter les oreilles et de vous obliger à compléter mes phrases, c'est ici à l'arrêt tranquillement que je vais vous parler de ces roues. Et pour ces roues, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais pouvoir vous donner simplement mes premières impressions. Les premières impressions d'un gars qui n'est pas expert en roue de vélo, qui n'en a pas essayé 150 000 dans sa vie, et d'un gars qui va surtout pouvoir les comparer au Mavic Allroad Elite qu'il utilisait ces derniers temps, des roues plutôt gravel, mais qui montaient avec des pneus de route, faisaient très bien le taf, parce qu'après tout, ça reste des roues de vélo, c'est rond, ça tourne, ça roule, voilà quoi. Alors là, après 3 sorties et environ 130 km, eh bien je dirais qu'elles sont, donc par rapport au Mavic, un peu plus légères, ça d'ailleurs je crois que ça se vérifie sur le papier, et un peu plus fluide. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut dire, mais ouais, je trouve qu'il y a une petite fluidité en plus. Alors c'est peut-être dû aux roulements qui sont neufs, parce que mes Mavic, elles ont sans doute pas loin de 15 000 km, elles en ont pris plein la gueule et je les ai jamais vraiment entretenues. Donc peut-être que voilà, ça tourne moins bien qu'avant. Mais ouais, il y a une sorte de petite fluidité en plus, et ça, je l'ai surtout remarqué dans les côtes, parce que là, je suis encore dans le Lot, et ici, ça passe son temps à monter et à descendre. C'est pas extraordinaire, mais il y a un petit mieux, c'est un peu plus facile de monter, donc je pense que comme les roues sont plus légères et tout ça, ça aide. Et puis, après, c'est aussi dans les descentes que je l'ai remarqué,
Parce que dans les descentes, j'ai l'impression que le vélo il file plus vite tout seul. Ça c'est peut-être aussi que j'ai pris du poids pendant les fêtes et que du coup, voilà. Bon, j'ai quand même réussi à trouver un petit peu de plat pour essayer sur ce type de terrain. Et là, je me suis rendu compte surtout d'un truc, enfin du moins j'ai eu une impression, c'est qu'elles sont plus souples que ce que j'ai pu avoir avant. Et donc j'ai l'impression que c'est plus confortable. En résumé, j'ai envie de dire que ça fonctionne bien. Jusqu'à là, j'en suis content. Maintenant, il faut que je leur en foute plein la gueule. J'ai déjà prévu de faire des trucs assez longs avec. Donc on verra avec le temps comment mon avis évolue. Et donc j'aurai sans doute l'occasion de vous en reparler dans de prochaines vidéos. On verra aussi comment est-ce qu'elles résistent. Mais bon, là, j'ai envie de dire que ce sont pour le moment de bonnes roues de vélo. De toute façon, je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas. Mais voilà, je ne peux pas vous faire un truc plus précis, plus détaillé. Enfin, tout ça, je ne peux pas vous faire un vrai test parce que je ne les ai pas encore assez essayés. Et puis, je n'ai pas forcément assez de recul sur les roues de vélo. Comme je le disais, je ne suis pas expert, j'en ai pas essayé 150 000. Peut-être que le jour où j'en aurais essayé plein et que je me serais rendu compte de plein de choses, je pourrais le faire. Mais dans l'immédiat, je ne peux pas. Donc, je ne vais pas inventer des trucs pour vous dire que ces roues sont extraordinaires et qu'il faut absolument les acheter avec le code promo de 10% qui est dans la description pour que je gagne plein de sous grâce à l'affiliation, ce qui sans doute de toute façon n'arrivera pas. Et si je devais répondre à la question est-ce que ça m'a changé la vie de mettre ces roues sur mon vélo, j'ai envie de dire que non, pas forcément. J'avais déjà de bonnes roues avant qui fonctionnaient très bien. Là, j'ai celles-ci qui ont l'air très bien aussi, qui je pense vont être agréables à utiliser et que j'aurai plaisir à utiliser. Mais si j'avais toujours les autres, ça fonctionnerait très bien aussi. Voilà, j'ai l'occasion de les avoir, je les essaye. Maintenant, si vous avez déjà de bonnes roues, je pense que vous pouvez les garder. Si vous n'avez pas de roues, je pense que ça peut être un bon choix. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Pour enchaîner, je vous propose des vidéos là à droite et à gauche. Si vous avez des questions, ça se passe bien sûr dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne parce que ça fait plaisir et parce que ça permet de continuer à faire tout ça. Et voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt.